Bonjour, c'est Rover en direct du Crazy Week et vous êtes sur le mensuel.fr. Pour remettre dans le contexte, en fait, j'ai été installé en Bretagne après un séjour au Liban de 3 ans. Et je suis rentré en France et je me suis installé dans une maison en Bretagne qu'ont mes parents. Une maison assez habitée et assez effrayante, mais que j'aime beaucoup. Et j'ai commencé à écrire les premiers titres et le mot Rover me revenait sans cesse tous les jours. Et il fallait que j'écrive un nom de projet parce que je pense être de ceux qui ont besoin d'un nom de projet pour canaliser la créativité, pour peut-être se dédouaner de quelque chose. Et c'est le fantasme du jeune musicien d'avoir un nom de groupe, et même si j'étais tout seul. Et le mot Rover revenait sans cesse. C'est le premier mot que j'ai écrit sur les premières cassettes que j'ai enregistrées. Et voilà, il y a certainement inconsciemment un écho aux voitures anglaises que mon père conduisait. J'aime bien les voitures anglaises d'une époque ancienne. Et son sens en anglais, to rove, qui est le nomadiser, l'errance. Donc voilà, tout ça sur fond sonore. La musique, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Moi. En arrivant aux États-Unis, j'ai reçu ma première guitare. Mes 2 grands frères faisaient de la musique et on a toujours fait de la musique de façon autodidacte, comme ça, avec une approche très ludique et très détachée et pas du tout contraignante. Et du coup, j'ai jamais pris de cours de musique, mais c'est toujours à l'instinct, c'est toujours une façon très instinctive et animale comme ça de l'écriture et de l'harmonie. Et j'aime beaucoup cette naïveté, quasiment. On peut appeler ça une naïveté dans l'écriture et dans l'interprétation, qui me va bien, qui me permet de m'exprimer sans trop intellectualiser ce que je fais. Voilà. Oui, c'est par la force des choses en fait. Je me suis retrouvé en Europe donc tout seul, j'avais plus du tout de contact, j'étais parti 3 ans et c'est super fort. Donc, ça venait dans un moment de ma vie où j'avais besoin d'aboutir à quelque chose, de faire des chansons qui me plaisent et de ne pas être dépendant d'autres personnes, quelles qu'elles soient, d'autres qui peuvent être plus motivées ou moins, et pas dans le compromis. Donc du coup, c'est une approche qui m'allait bien et qui m'a permis de m'exprimer pleinement et de récolter les fruits quand on est content de sa chanson et être très heureux, et puis de s'engueuler soi-même en fin de compte quand ça va pas. Donc il y a quelque chose qui permet de se découvrir aussi. Sign me under your heart. I promise you will never be apart. Sue me if I am wrong. We'll spend the next life in my own. Je sais que le travail d'écriture qui m'attend pour le 2e album va être dans la même veine, c'est-à-dire j'ai besoin de me retirer de la ville, de me retirer parce qu'il y a une espèce de mise à plat et un bilan qui est vital pour moi, plutôt que de rester dans un espèce de cycle qui est très beau, de la tournée, de la promotion, mais qui peut avoir ses travers aussi, puisqu'on est en train de parler de la musique alors que je pense que j'en fais pour ne pas en parler justement, mais c'est pas du tout un problème, c'est juste qu'il faut un équilibre. C'est comme le studio et la scène, ça s'équilibre très bien. L'écriture solitaire et puis le partage avec les musiciens sur scène ou avec les médias où on parle de sa musique fait aussi du bien, donc voilà, tout ça se complète très bien. Concernant la composition, c'est vraiment dans la solitude que je prends le plaisir, pour Rover en tout cas, à écrire. C'est une démarche qui est tellement personnelle et j'ai eu la chance d'avoir des musiciens qui ont accepté le projet comme ça. C'est-à-dire, j'ai enregistré le disque tout seul, je suis arrivé après la sortie du studio, j'aurais dit écoutez, on va jouer ça sur la route pendant je ne sais pas combien de dates. Et il se trouve qu'ils se sont appropriés, ils ont joué à leur manière et que ça ressemblait exactement à ce que donc c'est une vraie rencontre émotionnelle et artistique. Je pense pour l'écriture, je vais rester seul. Pour le studio, c'est une autre histoire. Je ne m'exclus pas peut-être d'avoir le batteur qui vient ou autre et d'approfondir le studio différemment peut-être, oui.
en fait avec cet emploi du temps. Moi je sais que j'attends la période d'après-tournée avec hâte, même si ça va beaucoup me manquer de tourner, et pour justement retrouver ces moments de solitude, de repenser à ma vie aussi, et un quotidien qui est important pour tout le monde, je pense, et qui nourrit la musique aussi. Il n'y a pas que la tournée, il n'y a pas que la musique qui nourrit la musique, il y a tout le reste, je pense, et c'est surtout le reste qui nourrit la musique en fin de compte.